Radio Air Environnement, la radio de l'éducation à l'environnement. Bonjour et bienvenue sur Radio Air Environnement. Je suis Oumi Ahmed Mikidash et je reçois aujourd'hui, à quelques jours de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP28. Christian Bakunda, président de l'ONG Action pour le développement durable en République démocratique du Congo, la RDC. Cette ONG, créée en septembre 2023, est une ONG qui réclame une équité face aux conséquences du changement climatique dans les pays du Nord et les pays en développement, les pays développés et les pays en développement. Vétérinaire de formation installé en Suède depuis 10 ans, Christian Bakunda fait partie de la diaspora congolaise qui lutte pour le changement des mentalités et appelle à l'action, notamment par le reboisement des forêts du Congo. Il travaille actuellement sur la mise en place d'un projet dédié à l'apiculture moderne en République démocratique du Congo et met en avant le rôle important des abeilles dans la reforestation et la préservation de la biodiversité dans son pays. Vous écoutez Your Voice, la voix des experts, avec Christian Bakunda de l'Action pour le développement durable en République démocratique du Congo. Je suis Oumi Ahmed Mikidash. Wandugu wapenzi, jambo yenu. Mimi ni Christian Bakunda, niko representant wa ONG yenye iko napiganisha juu ya wamama na wa vijana weko vijiji wapate gisi ya kupata franga juu ya kulisha watoto na kutia watoto kwa masomo. Ndio maana tunafanya ile projet ya kueleve ba abeille na kuproduire asali juu ya kujisha pour que tupate namuna ya kupata pesa kidogo ya kulisha watoto na wa vijana. Na vile tunapenda que watu wote watuunge mkono pour que le projet iendelee fasi yote mu Sud Kivu, mu Maniema, mu Nord Kivu, mu Kinshasa na ni Kongo mzima. Ile projet ni vizuri sana juu wa abeille wana contribuer sana pour que mimea ipande yulu na pour que tout lutter sur les changements climatiques. Bonjour et bienvenue sur Radio Air Environnement. Je suis Oumi Ahmed Mikidash et je reçois aujourd'hui Christian Bakunda de l'Action pour le développement durable. Il est basé en Suède. Bonjour. Bonjour madame. Que représente Action pour le développement durable ? Action pour le développement durable, nos caps sont basés sur les ODD, ça veut dire les objectifs de développement durable, tels que tracés par l'ONU en 2015, et dont le climat fait partie d'un point assez important. Vous êtes basé en Suède, mais votre ONG... Nous sommes basés en Suède, mais notre ONG est basée au Sud Kivu, mais s'étend sur tout l'ensemble du territoire national de la RDC. Depuis quand elle existe ? Nous existons depuis septembre 2023 et nous comptons vraiment impacter sur les revendications et les promesses non tenues de différents sommets sur les changements climatiques. Donc c'est une ONG assez récente qui est donc basée en RDC. Quel a été le motif de cette création d'une ONG en 2023 et pas après la COP21 par exemple ? Pourquoi en 2023 ? Parce que nous trouvons que les changements climatiques impactent beaucoup les pays en voie de développement, surtout beaucoup de pays au sud du Sahara, du continent africain, et ils sont fortement affectés par les changements climatiques, sécheresse, inondations. Alors nous avons trouvé que nous devons mettre les pieds à l'étrier, enfin de joindre nos efforts à ceux des autres pour réclamer une équité dans les réparations des dégâts causés par les changements climatiques. Concrètement, quelles sont vos actions en RDC ?
Nos actions en RDC, nous avons participé à côté d'autres mouvements sur la lutte contre les changements climatiques. Alors, la conférence de Kinshasa a eu lieu hier, donc le 25 novembre. C'était à l'origine une conférence de sensibilisation. Cette conférence est le lancement de la campagne contre les promesses non tenues suite aux différents sommets sur le climat qui se passent. On fait beaucoup de promesses, mais qui ne sont pas tenues, et les pays au sud du Sahara sont oubliés. C'est pourquoi nous voulons une forte sensibilisation pour que la conférence de Dubaï qui va s'ouvrir prochainement puisse tenir compte de ces revendications. Voilà pourquoi beaucoup des ONG se sont réunis à Kinshasa, simultanément à Kinshasa et à Goma, pour lancer cette campagne sur les revendications de promesses non tenues. C'est cette campagne de sensibilisation qui est initiée par toutes les ONG de la RDC, avec comme objectif la sensibilisation sur la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui aura lieu à Dubaï. C'est bien ça? C'est bien ça, madame. Je vois. D'accord. Et quels sont les retours que vous avez eus de la population par rapport à cet événement? D'abord, la population n'a pas vraiment une information correcte sur les changements climatiques. Il subit les dégâts ici de ce changement climatique, sécheresse, inondations, dévastation et parfois mort d'hommes nuits suite à ces sécheresses. Je pense ici au cas de la Libye, je pense au cas de Calais, au sud Kivu, avec une inondation qui a causé le dégât de plus de 200 personnes. Et nous sommes en train de voir comment lancer une sensibilisation auprès de la population pour que la population puisse prendre à cœur ce grand problème du changement climatique. On dit pourtant que les populations locales sont beaucoup plus concernées et savent plus ce que représente le changement climatique qu'on le croirait. Elles le vivent dans l'agriculture, elles le vivent au niveau des ressources du pays. Le Congo est connu pour ses ressources minières. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation économique du pays, vous, en tant qu'ONG, vous intégrez tous les aspects économiques de votre pays et les défis économiques du pays par rapport au changement climatique? Oui, on intègre ça, mais malheureusement que le secteur minier prime surtout tous les organismes internationaux, tous les organismes de financement internationaux ont les regards sur le secteur minier, et les problèmes de changement climatique est délaissé et la population est délaissée à son triste sort. Voilà le problème. D'accord, et ça explique pourquoi aujourd'hui, vous pensez qu'au niveau des communautés locales, la question du changement climatique n'est pas prise en compte parce qu'il y a ces problèmes économiques et que tout tourne autour de l'activité minière en RDC. C'est bien ça? C'est bien ça, madame. C'est pourquoi nous sommes en train de devoir comment initier, en fait, nous aussi nous devons être actifs, comment initier des projets concrets qui touchent les populations locales, les femmes et les jeunes, pour leur donner une autonomie financière afin qu'ils puissent vivre dignement la vie, parce que tout être humain a droit à une vie digne, madame. Et juste une question par rapport aux ressources de la RDC. Concernant justement cette activité minière, ressources qu'il y a dans ce pays, est-ce que la question du marché du carbone, la question de la reforestation dans le pays via le marché du carbone, c'est quelque chose qui parle à votre ONG? Est-ce que vous en parlez au niveau de votre ONG? Oui, on en parle, on revendique qu'il y ait une juste prix, il y ait une juste part de ces marchés, de marché carbone. Et c'est une lutte que nous menons, et je crois qu'à cette conférence de Dubaï, notre voix et la voix de la RDC sera bien entendue. Comment la population, alors justement vous avez parlé de sensibilisation sur le changement climatique au niveau de la population locale qui elle est préoccupée par les questions d'ordre économique, donc lutter contre la pauvreté, si j'ai bien compris. L'idée aujourd'hui pour vous,
Comment vous allez aborder le sujet du marché du carbone à ces communautés locales? Nous allons l'aborder avec optimisme, avec l'espoir que cette population locale va comprendre les enjeux du problème et va se prendre en charge parce que nous avons besoin aussi de ces mannes financières pour compenser les pertes liées aux problèmes de changement climatique qui sont énormes et qui sont importants et dont la population locale vit ça du jour au jour. Qu'est-ce que vous retenez du marché du carbone? Comment concrètement vous abordez la population? Vous allez aborder la population par rapport au marché du carbone? Nous allons aborder la population par rapport au marché du carbone, que la population puisse prendre en compte de ça et puisse revendiquer sa juste part suite à ces marchés du carbone dont le Congo joue un rôle assez important. En Swahili, comment vous pourrez dire ça sur le marché du carbone? Tunapenda kujulisha wakaaji kama hii mambo ya mvula inatupikia, mambo ya bahari iko napanda. Sisi wakaaji tunapenda tukamate ile bitu, tuanze kulomba watusaidie juu tupate namuna na siye ya kulite contre ubadilisho ya klima mwinchi yetu. Aksanti. Et nous sommes en train de faire une pression médiatique sur les réseaux sociaux afin que les dirigeants de ce monde comprennent qu'il est temps de régler, de réglementer la question du changement climatique. En temps ici en Suède, je crois que le gouvernement est responsable, est en train vraiment de mettre tous les efforts afin de diminuer l'émission du CO2 dans l'air. Concrètement, vous, quand vous parlez de revendications, c'est des revendications financières. Quelles sont sur le terrain en RDC les actions qui demandent du financement, les actions de votre ONG qui demandent du financement, notamment concernant les communautés, les populations locales? Les actions qui demandent le financement sont multiples, mais dommage que nous sommes oubliés. On doit aller par exemple sur le reboisement de nos forêts et nous sommes en train de mettre en place un projet sur l'apiculture moderne en RDC. Vous savez que les abeilles sont les grands pollinisateurs qui contribuent vraiment à la reforestation de nos forêts et au maintien de la biodiversité. Voilà à peu près un projet sur l'élevage des abeilles comme pollinisateurs. C'est une grande action qui mérite financement, qui mérite appui et qui mérite encadrement. La population locale en RDC, comment elle reçoit ce projet? Comment a été amené ce projet? C'est par rapport aux besoins locaux que vous avez décidé de présenter ce projet? La population locale est favorable à ce projet pour multiples raisons. D'abord, ce projet permet l'autonomisation des femmes et des jeunes pour augmenter leurs revenus de ménage. Ça, c'est de un. De deux, ça permet aussi aux communautés de vivre ensemble. Et sur le plan de l'environnement, ça permet l'équilibre de notre environnement qui est assez important. Notre première phase, et nous sommes déjà là, nous avons déjà commencé la formation en ligne en apiculture tropicale pour passer de l'apiculture traditionnelle à l'apiculture moderne, afin d'augmenter la productivité. Et nous avons vraiment besoin d'un appui financier, des organismes financiers pour mener à bien ce projet qui sera très bénéfique aux populations locales, surtout dans les milieux ruraux congolais. Quel est le plan de financement que vous avez? Quels sont les besoins de financement que vous avez? Combien concrètement vous attendez pour ce projet? Concrètement, nous attendons une enveloppe de 100
100 000 dollars. Ça va partir de la formation de formateurs et puis la formation des apiculteurs amateurs et débutants en RDC sur les différents sites que nous allons choisir. Vous savez que la RDC a les dimensions d'un sous-continent. Ça doit partir à l'achat des matériels et puis après à l'achat des matériels pour la purification et enfin la production du miel, la vente et l'augmentation des revenus de ces populations qui souffrent vraiment de manque de financement. Merci. On parle souvent de cette problématique d'accès à la finance climat, notamment par le fonds vert. Et il est souvent indiqué qu'en Afrique, notamment, dans les pays du Sud, notamment en Afrique, les projets ne sont pas bien écrits, ne sont pas bien rédigés, ne sont pas bien présentés, de sorte à ce que finalement, il n'y ait pas accès à ce financement. Or, d'autres personnes disent aussi que c'est les conditions d'accès au financement du Fonds climat qui sont compliquées parce qu'il faut passer par des moyens, par des agences d'accréditation. Vous avez donc ce projet et cette demande de 100 000 dollars avec une ligne directrice. Qui a appuyé votre projet? Est-ce que c'est vous au niveau de la Suède, avec vos partenaires suédois, que vous avez écrit ce projet? Comment ce projet a été finalement amené pour atteindre ce niveau et demander ce financement de 100 000 dollars? 100 000, oui. Je suis médecin vétérinaire de formation de l'Université de Lubumbashi en RDC. Ça veut dire que c'est un domaine que je maîtrise bien. D'accord. Nous sommes en train de nous conformer au contour de l'élaboration d'un projet à standard international. Nous allons entrer en contact avec les autorités de la province du Sud Kivu pour avoir une note de soumission afin qu'il appuie d'abord le projet sur le plan local pour dire voilà, les besoins sont réels. Et puis après, nous allons nous tourner aux organismes internationaux de financement qui, du reste, ne sont pas assez accessibles. Ils préfèrent financer les grands organismes internationaux en place et lieu de financer les organisations locaux qui sont auprès des populations. C'est un lacune que nous décrions, mais nous devons le dire très clairement. Vous avez donc un appui au niveau national et vous revendiquez vos droits au niveau international pour mettre en œuvre votre projet. Aujourd'hui, vous êtes combien dans cette ONG? Aujourd'hui, nous sommes plus de 100 personnes qui ont adhéré à ces projets, mais nous voulons, sur le plan national, former les apiculteurs amateurs et débutants à un nombre pratiquement de 600 à 1000 personnes. C'est un projet très ambitieux qui va prendre dans un premier temps 4 sites au niveau de province. Et puis, 3 ans après, nous ferons l'évaluation pour étendre ce projet sur l'ensemble du territoire congolais. Et vous, alors, on est à quelques jours de la COP28. Vous faites partie du réseau PACJA, le réseau panafricain pour la justice climatique en Afrique. Est-ce que vous serez représenté au niveau de la COP28 à Dubaï? Pas directement. Nous sommes en train de nous atteler à cela. Ce que nous allons faire au niveau de notre ONG, nous sommes en train de préparer une affiche sur cette rencontre assez importante de Dubaï et nous comptons faire une pression médiatique avec l'aide de nos amis éparpillés à travers le monde et à travers le Congo pour que nos voix puissent être entendues. Il est grand temps qu'il y ait équité de financement entre les pays du Nord et les pays du Sud sur la réadaptation climatique, sur la justice climatique, et voilà nos actions sur le plan médiatique, mais
si nous sommes représentés, et c'est notre souhait, ça sera une très très bonne chose. Et donc, en fait, vous ne faites pas partie du réseau panafricain de la justice climatique, PACJA? Oui, nous faisons partie de ces réseaux-là. Donc, indirectement, vous serez représenté. Juste une autre question concernant votre venue. Vous êtes médecin vétérinaire. Vous êtes en Suède pour quelle raison? Vous exercez là-bas? Non, je n'exerce pas directement, mais de par ma formation, je tiens à ce domaine-là qui me tient à cœur. C'est pourquoi nous sommes en train de monter ce projet sur l'apiculture et initier cette formation en apiculture tropicale en ligne en faveur des apiculteurs congolais. Donc, c'est une formation en ligne et une formation sur le terrain. Et votre lien avec la Suède, en fait, il n'y a pas de lien entre vos actions en RDC et la Suède? Pratiquement, nous avons une autre organisation locale ici en Suède et ce n'est pas impossible que, une fois le projet mis en place, nous puissions le soumettre aux offices suédois de financement aussi, parce que nous voulons frapper à toutes les portes pour voir à peu près comment est-ce que le partenaire international peut jeter les regards sur la RDC en cette matière touchant l'environnement et le climat. Et qu'est-ce que vous faites en Suède actuellement? Je travaille dans une institution suédoise et voilà, depuis plus de 10 ans, madame. Depuis plus de 10 ans. Nous avons pour habitude d'intégrer les langues locales au niveau de Radio Iran Environnement. S'il fallait présenter votre projet et vos revendications en quelques phrases, est-ce que vous pourriez le faire en langue locale? Oui, en Swahili, pratiquement, oui. Oui, je suis de la partie est de la République démocratique du Congo et le Swahili fait partie de la langue qui se parle dans cette partie de la République. D'accord, vous ne parlez pas le lingala, vous c'est Swahili. Je parle le lingala, mais je viens de l'est du pays où on parle le Swahili. Bon, le lingala est pratiquement sur tout l'ensemble du territoire national. C'est ça. Donc allez-y, parce que Radio Iran Environnement est une radio comorienne. Le Swahili est proche du comorien, donc c'est intéressant pour nous aussi. Et vous êtes originaire de l'Est, mais où exactement? Béni? Je suis originaire de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. C'est vrai, oui, très bien. Et donc, comment présentez-vous votre projet en Swahili, vos revendications et le projet en lui-même sur l'apiculture? Wandugu wapenzi, jambo yenu. Mimi ni Christian Bagunda, niko représentant wa ONG yenye iko napiganisha juu ya wamama na wa vijana waiko vijiji wapate gisi ya kupata franga juu ya kulisha watoto na kutia watoto kwa masomo. Ndio maana tunafanya ile projet ya kueleve ba abeille na kuproduire asali juu ya kujisha pour que tupate namuna ya kupata pesa kidogo ya kulisha watoto na wa vijana. Na vile tunapenda que watu wote watuunge mkono pour que le projet iendelee fasi yote mu Sud Kivu, mu Maniema, mu Nord Kivu, mu Kinshasa na ni Kongo mzima. Ile projet ni vizuri sana juu wa abeille wana contribuer sana pour que mimea ipande yulu na pour que tulite sur les changements climatiques. Aksanti sana, mimi mtoto wenyu Christian Bagunda. Aksanti. Merci beaucoup. Merci, monsieur Christian Bakunda. C'était Radio Iran Environnement, Oumi Ahmed Mikidash, Your Voice avec Christian Bakunda. Merci. C'est à moi de vous remercier, madame. Radio Iran Environnement, la radio de l'éducation à l'environnement. Kalevane
Faut que tu coupes là.